Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de découvrir qu'est-ce que le mois d'août 2024 nous réserve, nous prépare. Et oui, on est déjà rendu là, donc c'est la lecture pour le collectif. Je tiens à vous dire que tout d'abord, c'est un beau complément pour vos lectures de signes de zodiaque. OK, l'énergie du collectif, toujours intéressant. Ce que je veux vous dire également, c'est que c'est un gros mois d'août. C'est le mois pour le portail du lion. Le 8 du 8, et en plus cette année, ça fait 20-24, donc c'est 8-8-8. Donc énormément d'abondance, de prospérité, de changement de force, de puissance. OK, bien entendu, c'est toujours équivalent avec ce que vous avez investi en vous. Mais quand même, on est dans une grosse période de changement énergétique, de transition vers la 5e dimension, 6e soleil de l'humanité. Donc, donc le mois d'août, ça va être un très gros mois. OK, ça, je peux déjà vous le dire avant même d'avoir tiré une carte. Je peux vous dire ça. Je vous en passe un papier. L'autre chose, c'est que le portail du lion est déjà débuté. Ça commence le 26 juillet, donc depuis hier, et ça va jusqu'au 17 août. OK? Donc, les amis, très très gros mois d'août qui, en termes d'énergie, sans compter qu'on va avoir une nouvelle lune aussi. Je n'ai pas la date dans le moment, je vous dirai ça dans une autre vidéo. Sinon, eh bien, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à aller consulter la boîte de description. Ci-dessous, vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. De plus, si vous désirez faire appel à mes services, chamanisme, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Finalement, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne. Merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. De plus, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales et également vous participez ainsi à améliorer ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui arrive de bon, d'incroyable dans ma vie, qui dépasse mes attentes, les manifestations et plus encore. Merci beaucoup, infini créateur, gratitude, gratitude, gratitude. Également, merci de me permettre de bien gagner ma vie financièrement, infini créateur, via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Merci à mes 779 abonnés, la famille de Legendary Phoenix, vous êtes incroyables, je vous adore, merci d'être là. Les anciens, ceux-là dans le milieu et les nouveaux. Je rappelle qu'à 800 abonnés, je fais un petit concours pour qu'au moins une personne puisse se mériter une lecture personnalisée de tarot, valeur de 60 $, durée de 60 minutes en ma compagnie. Ça, c'est pour vous remercier. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc, pour la lecture du mois, j'ai 4 jeux. Il y a 4 semaines dans un mois, 4 jeux, 4 ouvertures. OK? Pour le collectif, je n'irai pas jeu 1, semaine 1. On y va pour une lecture générale. On va faire ça plus court. Mais pour les signes astrologiques, je vous rappelle que j'ai fait un sondage et vous m'avez demandé en majorité de faire des lectures plus longues, plus précises. Donc, on va revenir au modèle précédent. Mais pour le collectif, je vais essayer de garder ça short and sweet.
Sinon, avant de lancer les premières cartes, je vais vous dire qu'on utilise pour commencer un tarot symbolique, le tarot d'Oswald Wolf. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes. Je respecte le tout. Je tiens à vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je n'y pas avec les cartes à l'envers, c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne responsable à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Enfin, collectif. L'énergie du collectif pour le mois d'août 2024, c'est parti! What we got, Spirit? What else? Yes. Beaucoup de cartes, les amis, beaucoup de cartes. Here we go. Donc, on commence avec l'arcane majeur, le chariot. Donc, clairement que le mois d'août, c'est un mois pour la victoire, l'évolution, l'élévation. C'est un peu ce que je vous ai parlé en prémisse de la vidéo. Donc, énormément d'évolution, de victoire par rapport à vos trials, vos tribulations, vos épreuves, vos projets, votre business, vos relations amoureuses, ok, votre évolution personnelle, votre ascension spirituelle. Le mois d'août vous amène vers la victoire. Les deux sphinx représentent ici l'énergie solaire incarnée. Le sphinx blanc, la pureté des actions, et le sphinx noir, la transformation. Donc, c'est comme ça que le collectif va avancer au mois d'août vers la victoire. On continue avec le 5 de bâton. Dans ce jeu, les 5, c'est accepter un conseil et mettre sa fierté de côté. Le 5 de bâton, nouveau point de vue, soutien reçu. Et donc, ça, c'est une nouvelle vague de réveil, ok? Une nouvelle vague d'évolution de la conscience et qui va être accueillie par nous qui sommes déjà dans l'action, ok? Dans l'évolution, dans le réveil. Mais il y a une nouvelle vague de réveil qui s'en vient et ils vont avoir notre soutien. Et de plus, nous aussi, on continue de se réveiller. Il y a différentes phases de réveil. Et donc, attendez-vous à des surprises. OK? À rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être pas sur le plan physique, peut-être sur le plan astral. OK? Et donc, et ça va d'un... Tu sais, si on rencontre des frères et sœurs galactiques de lumière, par exemple, ben, on va accepter des conseils, on va mettre notre fierté de côté. Et même chose pour ceux qui commencent à se réveiller, on va leur donner des conseils, on va les accueillir à bras ouverts. OK? Donc, nouvelle vague d'évolution de la conscience, puis d'évolution spirituelle pour le mois d'août. Ça, c'est clair, net, précis. On continue par la suite avec deux reines. La reine de Pentacle ou de Denier et la reine de Bâton. Dans ce jeu, les reines, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. La reine de Denier, découverte d'une grossesse. Et reine de Bâton, aller de l'avant avec détermination. Donc, ici, c'est vos projets qui sont en grossesse, qui sont en train d'évoluer, de grandir, de prendre de l'expansion. Et vous continuez de foncer vers la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. Pardonnez-moi cette émotion, avec détermination. OK? Et le fait d'être en évolution, ça amène des nouveaux éléments dans votre vie. OK? On ne se le cachera pas, puis je vois un peu les autres cartes. Il y a des gains financiers qui s'en viennent. Il y a un changement par rapport à l'apport de plus de ressources matérielles pour vous soutenir. OK? Donc, il y a une belle expansion à ce niveau-là aussi pour de nouveaux éléments pour continuer cette grossesse. OK?
Et là, ici, c'est découverte d'une grossesse. En fait, je crois que c'est beaucoup plus la prise de conscience à quel point vos projets ont plus d'ampleur que ce que vous pouviez avoir perçu à première vue ou à quel point l'univers a concocté quelque chose pour vous par rapport à vos projets. Et au mois d'août, on va voir cette tombée de rideau par rapport à tout ça. On continue avec le 10 de bâton. Dans ce jeu, les 10, c'est être au bon endroit au bon moment. 10 de bâton, succès rapide. Et c'est un peu ça que je vous disais. Et être au bon endroit au bon moment, n'oubliez pas, ça veut dire être dans des bonnes dispositions énergétiques, d'avoir fait ce qu'il fallait, d'avoir réussi vos tests, vos trials, vos tribulations, être sur le meilleur taux vibratoire disponible. Et tout ça amène un succès rapide. N'oubliez pas, l'univers complote toujours pour nous. OK? Excusez-moi, ça me gossait. L'univers complote toujours pour nous, pour notre bonheur, pour notre succès. Et ici, le mois d'août, c'est une tombée de rideau. OK? C'est l'heure c'est de la récolte, si vous préférez. Mais vous allez voir ce que l'univers a en réserve. Pour chacune d'entre nous, ça va être différent. C'est proportionnel à l'énergie, l'effort aussi qu'on a mis dans nos projets. Puis il y a le collectif. OK? Donc, on continue avec le valet de denier. Dans ce jeu, les valets, c'est jeune homme qui cherche sa place dans le monde. Le valet de denier, marcher sur les traces de membres de la famille, prudence. Ici, c'est du fait que les gens veulent, le collectif va décider de faire différent. Le collectif va comprendre que de suivre les traces du passé nous amène vers une dévolution. Alors, vous allez voir que les gens se réveillent, ça revient un peu à ce que je vous disais, les gens se réveillent et refusent de suivre les traces du passé, en tout cas le passé récent. Les gens vont se tourner beaucoup plus vers la spiritualité, les soins énergétiques, retourner à la recherche fondamentale, accepter les nouvelles idées, abandonner Big Pharma, Big Food, tous ces consortiums, les BlackRock de ce monde. Vous allez voir, il y a un énorme réveil et une unification de la population dans le désir d'être libre et du désir de la vérité. Ce qui m'est confirmé ici par le cavalier d'épée. Les cavaliers, dans ce jeu, c'est défendre ce en quoi l'on croit, et le cavalier d'épée, défense totale des traditions. OK? Et les traditions, c'est l'union, le fait que nous sommes une unité cosmique, humaine, terre, frères et sœurs galactiques de lumière, Dieu, déesse de la lumière, maître ascensionné de la lumière. OK? Tout ça. Que Dieu existe. Que Dieu a sa place dans notre vie. Fin de la séparation. OK? Donc, c'est un amalgame de tout ça qui nous envoie. OK? Il va y avoir plus de cavaliers. Les valets vont se transformer rapidement en cavaliers. Je vous le dis, il y a une très grosse phase de réveil qui s'en vient. Le cheval représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie, et le blanc, la pureté des actions. Et la dernière carte pour la première ouverture, c'est le 1-9, le 9 de coupe. Dans ce jeu, les 9, c'est autonomie et indépendance, besoin de liberté. 9 de coupe, apporter de la clarté sur ses sentiments. Avec la lanterne de l'ermite, la lumière intérieure. Et ici, c'est-à-dire que ce réveil, cette nouvelle phase de réveil, ces nouveaux cavaliers de la lumière, tout ça, ça va apporter de la clarté sur nos sentiments, sur le fait que l'amour inconditionnel, l'amour des animaux, l'amour de l'un, de l'autre, l'entraide, le partage, la compréhension, la compassion, tout ça, ça vaut bien plus que l'argent, que d'être, faire partie d'un moule. On retourne
vers être authentique, être soi-même, être fier d'être soi. Et ne pas être une victime parce que je suis différent. OK? Puis là, je ne catégorise pas personne, à part ceux-là qui se prennent pour des victimes. OK? Ça, je ne suis pas capable. Il n'y a pas personne de victime dans la vie. OK? La dernière carte de la première ouverture, mais non la moindre, la roue de fortune. Changement majeur pour tous ceux qui sont des phares de lumière qui œuvrent dans la lumière, pour la lumière, avec la lumière, par amour de l'infini créateur de l'univers, la source, la vie et l'évolution. Changement, accélération de la roue de fortune en votre sens. OK? Donc, plus d'opportunités financières, relationnelles, plus de ressources, plus de nouvelles rencontres, plus de tout. OK? De tout ce que vous avez besoin pour accomplir la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme et du plan divin prévu à votre égard. La gang, on continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. On y va avec le tarot baroque. What else, Spirit, my dear viewers, needs to know about August 2024? What's... Yes! Wow! On va commencer avec la carte sous le paquet, la gang. La plus belle carte du tarot. Le soleil. OK? Le soleil qui est, d'ailleurs, est dans le signe astrologique du lion. OK? Et non seulement notre soleil, mais le soleil de Sirius. OK? Qui va être aligné avec nous. OK? Dans le coin du 8 août. Fait que le soleil sur Legendary Phoenix, vous savez, c'est le grand tout. C'est l'amour, la joie, le bonheur, la prospérité, la santé, la richesse, l'abondance. Réalisation du plan divin prévu à notre égard. Réalisation de notre mission d'âme et réalisation de nos rêves. L'enfant intérieur qui est sur le cheval tripe sa vie et le cheval représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie, le blanc, la pureté des actions. Et ici, il a une petite touche bleutée, j'ai le goût de dire les idéaux. Okay? La gang, non seulement on a le soleil sous le paquet, okay? Donc une énergie de victoire, de réussite, d'accomplissement, de bonheur, d'illumination. Mais on a 2-6 comme première carte sur la table. Le 6, dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Le premier 6, c'est le 6 de bâton, c'est la victoire après la bataille. Et c'est à la jonction du chariot. Mes deux plus hautes cartes possibles pour la victoire, l'évolution et l'ascension. Okay? Donc, la gang, le mois d'août, vos choix, vos actions, vos décisions, okay, menées par le cheval blanc, pureté des actions, liberté, indépendance, autonomie, vous amène la victoire. Okay? Et cette victoire-là, c'est de vous éloigner des eaux troubles. Et c'est pas vous qui conduisez la barque, c'est l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, votre équipe de l'invisible. Et vous recevez une immense force, arcane majeure. Okay? Une énorme force émotionnelle, relationnelle, spirituelle. Dans la physicalité, physique également. La gang, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'au mois d'août, c'est un changement profond. Au point de vue énergétique. Au point de vue de comment les choses fonctionnent sur Terre. OK? Ces gens-là, les forces de l'ombre, OK? Les vilains coquins, le 7 d'épée, les fourbes,
ceux qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est eux qui vont avoir des bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que l'effet miroir est encore plus accentué. OK? L'effet miroir, c'est tu fais quelque chose, c'est ce que tu reçois. Tu fais du bon, tu reçois du bon. Tu fais du mauvais, tu reçois du mauvais. OK? Et là, le temps de réponse est encore plus rapide. Et ces gens-là n'auront plus de marge. Parce que comme on évolue, OK, non seulement en termes vibratoires, mais en termes de connaissance, on a moins besoin de ces gens-là. Et ceux qui restent bornés à être dans cette énergie-là ne peuvent plus avancer. Ils sont là et ils vont payer les pots cassés de leur propre choix, action, décision, taux vibratoire. Et plus ils vibrent sur un taux vibratoire bas, peur, haine, méchanceté, jalousie, envie, hypocrisie, toutes ces cochonneries-là de basse vibration, OK? Ben, ils restent pognés là-dedans, puis c'est eux qui vont souffrir. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas changer d'idée, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se réveiller, mais une chose est sûre, c'est qu'ils ne peuvent plus nous atteindre, ou du moins très peu, parce que nous, on avance, on évolue, on est plus ancré, donc on a moins besoin d'apprendre via ces vilains petits coquins-là. OK? Donc, de ce fait, augmentation de l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire. 9 de coupe, pourquoi? Parce que nous sommes encore plus dans notre pouvoir. Également, plus grande présence et place à la pratique spirituelle dans nos vies de différentes façons, mais de plus en plus au mois d'août, les gens réalisent que ce soit de passer du temps seul avec soi-même dans la nature, du temps seul avec soi-même, la méditation, le voyage chamanique, peu importe, le mouth taping, durant que vous dormez, n'importe quoi, OK? Qui est votre pratique spirituelle, ça a un impact sur votre vie pour recevoir les messages, rester centré. Et ce n'est plus une question. C'est juste comment toi tu le fais. OK? Et ça ne sera plus tabou. OK? Parce que les gens vont être dans l'énergie du page de bâton. Dans ce jeu, le page de bâton, je l'adore. OK? Je vais vous dire pourquoi. Le page de bâton dans ce jeu-là, c'est un aventurier. Il est au centre de son univers. Il reçoit les messages et c'est un passionné. Et c'est ça. C'est un retour à vivre le jeu de la vie. OK? Et de s'être choisi, d'avoir choisi de croire en Dieu, d'avoir choisi de se réveiller. C'est pour ça. C'est pour vivre le jeu de la vie. OK? Et là, pour une grande partie du collectif, c'est l'heure de s'amuser. C'est l'heure de vivre. C'est l'heure de se réaliser. Pleinement. OK? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de défis. Ça ne veut pas dire que on sera toujours des gens imparfaits dans un monde parfait. Mais vous allez voir à quel point les choses vont être beaucoup plus faciles, fluides. Le sentiment de se reconnaître entre gens réveillés va être beaucoup plus intense. L'aide, l'entraide, la compréhension, les bonnes valeurs, vous allez vraiment voir une grosse différence et ça va nous donner le goût de jouer le jeu de la vie et on va inspirer les autres à jouer le jeu de la vie. OK? Je continue avec la troisième ouverture. Troisième jeu, il s'agit du jeu de Thought de M. Aleister Crowley. Version Jumbo.
Fait que la gang, c'est un très beau mois d'août jusqu'à présent. Très beau mois d'août. What else, Spirit, for August and the collective? One last card, Spirit, please. Thank you very much. Oh, wow. Et les amis, autant pour nous, ça va très bien. Par contre, pour ceux qui sont dans l'ombre, ok, je vous en ai parlé un peu, là, mais pour eux, ça ne va pas bien. Ok, j'ai juste ça à vous dire. Ok, donc, nous qui sommes dans la lumière, deux choses, nos choix, nos actions et nos décisions sont menées par nos valeurs. C'est drôle, je viens juste de vous en parler. Confirmation avec le set de bâtons ici. C'est nos valeurs. Amour inconditionnel, respect, partage, pardon, compréhension, compassion, empathie, beauté, grâce, sagesse, créativité, ok? Diligence, bienveillance, ok? Qui gère, qui dirige nos choix, nos actions et nos décisions. Et comme le collectif s'en va là-dedans, c'est de plus en plus fort. Et ça nous permet de rester dans l'énergie de la princesse de bâton dans nos choix, actions et décisions. OK? Et nos choix, actions et décisions en termes de princesse de bâton sont directement liés avec l'énergie de nos valeurs. OK? Et dans ce jeu, la princesse de bâton, on parle d'une jeune femme, et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. Avant d'y aller avec l'interprétation, voyez-vous, le tigre ici, c'est une énergie de félin, de tigre. OK? Le tigre, c'est le roi de la jungle, le lion, c'est le roi de la savane, parenthèse. Donc, le tigre fait son chemin dans la jungle. Il ne prend rarement des sentiers déjà établis. Il fait son sentier. Il est tellement gros, tellement fort, tellement puissant qu'il écrase tout ça et ça crée des sentiers pour les plus petits animaux par la suite. De plus, le tigre ne peut être détourné de son but. OK? S'il dit « moi, je m'en vais à un point d'eau », il s'en va à un point d'eau. Il a bien beau se faire taquiner par d'autres animaux plus petits, tout ça, il s'en fout. Il sait que c'est lui le plus fort, il avance par en avant. OK? Donc, vous êtes dans cette énergie-là et c'est vos valeurs qui vous drive aussi. Mais donc, la princesse de bâton, jeune femme individualiste, brillante, sans peur, avec une grande énergie, qui peut être soudaine et violente, en amour, enthousiaste également. OK? Donc, on est à fond. Vous êtes à fond. OK? Et vous éloignez du 8 de coupe une fois pour toutes. Vous vous éloignez des coupes vides de sens dans votre vie. Et j'ai le goût de dire, les coupes vides de sens disparaissent de votre vie. Pourquoi? C'est une question de taux vibratoire. C'est une question que ce n'est plus compatible. Et là, vous allez me dire, oui, mais Legendary Phoenix, j'ai retiré les coupes vides de sens dans ma vie. Moi aussi. Mais est-ce que vous les croisez encore? Ouais, des fois. Ouais, voilà. Là, ça va être vraiment une séparation plus permanente, plus nette. OK? Encore plus. Et ça peut être de certains lieux que vous ne savez pas dans le moment que c'est des coupes vides de sens, que vous allez là, puis ça, vous allez voir, il y a de la nouveauté qui se dirige vers vous. Parce que l'autre chose, c'est qu'on va envoyer de l'amour à ces gens-là, à ces coupes vides de sens-là. OK?
On va envoyer de l'amour parce que j'ai la reine de coupe juste à côté. Okay? La reine de coupe dans ce jeu, c'est une femme qui reflète la nature de l'observatrice, rêveuse, tranquille, poétique, imaginative, gentille et qui n'est pas prête à prendre trop de problèmes pour les autres. Elle est plus affectée par les influences qui l'entourent et pourtant elle est plus dépendante. Oui, ok. Et elle est influençable par moment. Ok. Mais ici, c'est pas qu'elle est influençable, c'est qu'elle influence. Ok. Et la reine de coupe, représentée par le grand héron, sagesse et patience. Ok. C'est d'avoir de la sagesse et de la patience envers. Ça, c'est de l'amour inconditionnel. Oui, on est éloigné d'eux. Oui, la vie va s'assurer que ça ne fait plus partie, mais on est quand même là pour les aimer. Leur envoyer de l'énergie, de la lumière. Pas à se désarmer, pas à s'hypothéquer pour eux. Non. Non. Ça te dit, là. Pas prêt à prendre trop pour les autres. Mais est-ce qu'on veut que tout le monde s'en sorte? Oui. Est-ce qu'on veut du mal aux autres? Non. Fait qu'il y a ça ici. Puis vous allez voir une maturité qui va prendre place aussi. Vous allez être beaucoup plus reine de coupe que prince d'épée. Parce que le prince d'épée dans ce jeu-là, c'est un jeune homme purement intellectuel, plein d'idées et de design, une domination intensément renfermée et instable sur demande, avec un esprit illusoire et élastique qui supporte des opinions contradictoires et variées. Il tranche aussi vite qu'il crée. Et ça, vous ne pourrez plus être dans cet état-là. Donc ça, c'est mort de l'ego. C'est l'ego qui nous fait agir comme ça. Par contre, l'autre chose, les gens qui restent dans cet état-là et qui veulent être dans cet état-là. Donc ça, c'est quelqu'un qui est sous l'emprise de l'ego, de la troisième dimension. OK? Eh bien, qu'est-ce qui leur attend? 3 d'épée, 5 de disque. Tristesse et inquiétude. Donc, les idées de tristesse, angoisse, peur, pris dans le passé et inquiétude dans la physicalité. Problèmes financiers, problème d'avoir des amis. Ils payent le prix. C'est l'effet miroir qui est accéléré. Donc, autant dans leur mental que dans leur expérience de la physicalité. Je vous le dis, la gang. Ça ne vous tente pas d'être là. OK? Là, vous allez pouvoir vous dire, en voyant ça de loin, « Hey, je suis bien content d'avoir traversé mes trials, mes tribulations, mes épreuves. Je suis bien content d'avoir mangé mes bas pendant un certain temps. » Parce que de voir les gens pris, parce qu'on va en voir. On va en voir. On va en voir. C'est important pour qu'on prenne conscience de la chance qu'on a de s'être choisi, d'avoir choisi l'infini créateur, d'avoir choisi la 5e dimension, d'avoir choisi l'évolution, la lumière. Et pour également leur montrer qu'il y a quelque chose de mieux. Puis que jusqu'à la dernière seconde, s'ils veulent changer de camp, ils peuvent. OK? Mais vous allez voir encore une plus grande démarcation entre ceux qui sont réveillés et ceux qui sont enfermés. 3e dimension, matrice, basse vibration. Okay? N'oubliez pas, là, dans ceux-là qui sont là, il n'y a pas rien que des forces de l'ombre. Il y a des jeunes âmes. Il y a des vieilles âmes qui, là, sont stop. Ils ont le temps de se revirer de bord. C'est pour ça qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voyez ces gens-là comme des gens qui ont de l'Alzheimer. Est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un qui a de l'Alzheimer? De ne pas nous reconnaître, d'être agressif à notre égard? La réponse est non. OK? Fait que
C'est de l'amour que ces gens-là ont besoin. OK? Ça ne veut pas dire de leur faire confiance, malheureusement. Tu sais, quelqu'un qui a de l'Alzheimer, tu ne le laisses pas tout seul avec un paquet d'allumettes. Hein? Ou un poêle à bois, ou un four. Hein? Tu ne peux pas y faire confiance. Tu sais pas ce qu'il fait. C'est la même affaire avec ces gens-là. Et les gens qui ont de l'Alzheimer, est-ce qu'on leur donne de l'amour? La réponse est oui. On les aime. C'est la même affaire pour eux autres. Okay. Puis s'il y en a qui réussissent à vouloir venir nous rejoindre, tant mieux. OK? Tant mieux, à la grâce de Dieu. La gang, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. On va y aller avec le Golden Art Nouveau Tarot. La gang, je vais juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partager l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification, vous n'aurez rien manqué de Legendary Phoenix. Et merci encore à mes 779 abonnés. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. J'ai le goût de dire merci au conseil de la Terre, merci au conseil des Pléadiens, conseil des Arcturiens et conseil des Siriusiens. Merci beaucoup de votre support, de votre amour, de votre guidance. Et merci à vous tous et toutes qui partagez le moment présent en ma compagnie. Donc, on va aller voir les derniers messages pour le collectif du mois d'août 2024. Yes. Je tiens à vous dire, what else, Spirit? Je ne suis pas du tout surpris de tout ce qu'on voit sur la table. Wow. OK. Dernière ouverture très claire. Donc, pour ceux et celles qui embarquent dans tout ça, ok, vous vous sentez coincé. Pour ceux et celles qui se sentent coincés, on dirait que c'est comme la dernière ouverture, c'est comme une version accélérée de la marche à suivre pour le mois d'août. Ok, c'est de même que je l'entends. Vous vous sentez coincé, vous vous sentez pris au piège dans votre physicalité. Ce n'est que de l'illusion. Vous êtes pris par vos 5 sens. Vous n'êtes pas vraiment attaché. Vous pouvez voir sous le bandeau. Vous pouvez vous sortir des épées. C'est pas parce que vous avez les pieds dans l'eau que vous êtes dans un étang. C'est un lac à sécher et il y a un château derrière. Donc, il y a de l'aide disponible alentour de vous. Vous devez vous éloigner des coupes vides de sens, ok? Ça peut être des gens, des émotions, des relations, des comportements, des lieux, des emplois, des travails, des addictions qui vous retiennent d'aller vers le château de votre vie. Vous devez également pardonner, vous pardonner, pardonner aux autres, régler vos chagrins, vos rancœurs, vos rengaines avec vous-même, avec les autres, afin de permettre une renaissance. Ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. OK? Donc là, on parle de quelqu'un qui embarque dans le réveil spirituel, puis qui embarque au travers de tout ça. Là où on est rendu. C'est comme un cours accéléré. OK? Et de ce fait, vous allez semer des graines de prospérité, d'abondance. OK? Au niveau relationnel, émotionnel, spirituel, matériel, monétaire, même si
Ici, c'est le denier, c'est ça que je ressens. OK? Donc, de vous armer de patience, vous embarquez sur le chemin divin, le chemin numéro 7. Vous acceptez de suivre le flot de la vie ainsi que de faire des actes de foi et de croire au plan divin prévu à votre égard, votre mission d'âme et la réalisation de vos rêves. Par la suite, mettez-vous à l'œuvre. Œuvrez. Via vos dons extrasensoriels, vos passions. Apprenez qui vous êtes et œuvrez dans les meilleures dispositions possibles. Okay. Et ça va vous amener dans l'énergie de l'étudiant Lepage de Pentacle. Vous allez apprendre à vous reconstruire, à découvrir une nouvelle réalité et accepter d'aider ceux qui sont déjà réveillés si vous voulez apprendre, si vous voulez participer au projet. Okay? Et accepter de grandir dans ces nouvelles conditions-là. Et définitivement, que vous ne serez pas capable de tout faire ça au mois d'août, mais la possibilité est là au mois d'août d'avoir une forme accélérée de compréhension, d'intégration, de guérison, de libération. Okay? Parce qu'en plus, j'ai 3-8 sur la table, j'ai un 8 d'épée, un 8 de pentacle et 5 plus 3 font 8. Donc, le mois d'août est là sur la table, le portail du lion est drette là. OK, 8, 8, 8. Donc, la gang, écoutez-vous. Si vous êtes déjà avancé dans le processus d'évolution spirituelle, de réveil spirituel, continuez à faire ce que vous faites. La vie va juste vous prendre plus en charge. Ça, c'est ce que vous avez besoin de retenir. Vous débutez cette aventure-là. Good! Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux, ouvrez votre esprit, fermez votre bouche. Puis, laissez-vous guider vers les bonnes personnes, les bonnes situations, tout ça, pour pouvoir vous sortir de votre petite boîte, vous libérer des coupes vides de sens, guérir de ce qui vous a meurtri, autoriser votre renaissance et ensuite vous mettre à l'œuvre en accord avec le plan divin prévu à votre égard, votre mission d'âme et les rêves que vous avez le goût de vivre en tant qu'humain incarné. Okay? Fait que la gang, c'est vraiment un très très beau mois d'août. J'ai déjà hâte de vous livrer les lectures par signe du zodiaque. Ça va être vraiment intéressant. Fait que très belle lecture pour le collectif. Pour ceux qui sont dans la lumière, pour ceux qui sont dans l'évolution, dans l'ascension, ça va bien, il n'y a pas de trouble. Et pour ceux et celles qui veulent rester là, il n'y a pas de trouble. Ils vont payer le prix qu'ils désirent payer parce que c'est une planète de libre choix. Puis nous, on va essayer de leur envoyer un petit peu de lumière pour essayer. OK? Mais on n'a pas à se sacrifier pour eux. Il n'y a pas personne qui va nous sauver. On va se sauver soi-même. Et lorsque... il y a un dicton qui dit « Aide-toi, puis le ciel t'aidera. » OK? Et ça, c'est notre responsabilité à tous et chacun. De s'aider soi-même et par la suite, puis ça, vous l'avez déjà compris si vous êtes rendu à un certain niveau. OK? Fait que la gang, très beau mois d'août, très heureux. N'oubliez pas, je suis disponible pour vous si vous avez besoin de guidance supplémentaire. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière, beau mois d'août. Namasté. Ciao, bye la gang.